Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Hop, je mets mon petit micro ici, comme ça va être parfait. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite d'une vidéo d'EFT. Alors vous allez vous dire, c'est pas du tout le même décor. En effet, c'était il y a quelques semaines. J'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, la deuxième vidéo juste après. Donc je le fais, euh, voilà, quelques semaines après, dans un autre décor, dans un autre mood. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on reprenne sur l'EFT, donc qui est un outil que j'utilise vraiment très très régulièrement en séance. C'est pas forcément le premier outil que je donne aux gens que j'accompagne, mais ça fait partie quand même des outils de base qu'on se doit d'avoir et qui est super intéressant pour le parent comme pour l'enfant, pour accompagner plein de choses différentes. Si vous voulez savoir un peu plus sur l'outil, parce qu'aujourd'hui on va disons, ouais, se mettre sur du pratico-pratique. Si vous voulez vraiment savoir en quoi consiste l'outil, j'ai fait la vidéo justement numéro 1 sur ça, donc dans le lien, ça sera le plus simple. Donc ce que je voulais aujourd'hui, c'est qu'on fasse un protocole complet ensemble, donc vraiment faire du pratico-pratique. J'ai mes notes avec moi, et aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un protocole d'EFT lié au stress par rapport à des rendez-vous médicaux, un rendez-vous médical. Donc vraiment en préparation avant le moment, ça peut être à la maison, avant, même quelques jours avant si c'est quelque chose qui apporte aussi de la rumination, qui nous angoisse la nuit par exemple, qu'on se remémore la nuit. Ça peut être juste avant de partir de la maison, ça peut être aussi dans la voiture par exemple. Enfin voilà, il y a plein de moments, où on peut faire ce protocole de d'EFT et je suis trop contente de vous le passer parce que moi, je l'avais pas au tout début. J'ai eu une scoliose à l'âge de 6 ans. À partir de 6 ans, on l'a vu. Et j'avais vraiment une grosse angoisse de ces rendez-vous médicaux qui tombaient tous les 6 mois. Je pense que ça vous parlera, mais avec la radio et puis ensuite le rendez-vous chez l'orthopédiste, enfin bref, tous ces rituels-là qu'on avait. Et moi, je ressentais un peu cette peur de pas avoir fait comme il fallait, de entre les deux rendez-vous que ça se soit pas du tout amélioré, que ça se soit empiré. Et je pense que moi, comme mes parents, enfin surtout c'était ma maman à l'époque qui m'accompagnait à tous ces rendez-vous-là, euh, ça nous aurait été si utile d'avoir ça. Et moi, ça m'aide aujourd'hui. J'ai découvert l'EFT plus tard, donc après mon opération. Et aujourd'hui, je trouve qu'à des points bien particuliers comme ça peut vraiment aider sur tout ce qui est stress, appréhension, préparation vraiment même émotionnelle à ce qu'on va dire, se sentir à l'aise, etc. Donc aujourd'hui, on va parler des rendez-vous médicaux. Donc ce que je vous propose, c'est déjà dans un premier temps d'amener à votre esprit un rendez-vous médical qui va arriver prochainement et surtout évaluer le niveau de stress qui est lié à ce rendez-vous médical-là. On peut l'évaluer de 0 à 10. Donc ça, c'est hyper important de le faire au tout début. Souvent, on oublie de le faire, mais on se rend moins compte en fait de ce que vient faire la ronde de tapping sur ce sujet-là. Donc l'idée, c'est vraiment de le noter de 0 à 10. Ça peut être aussi super intéressant quand on a un enfant avec soi, parce que c'est beaucoup plus simple aussi pour eux, souvent, d'arriver à évaluer les choses comme ça. Donc voilà, la première chose à faire, c'est d'évaluer le niveau de stress qui est lié donc à ce rendez-vous. Donc là, on va reprendre le tapping. Je vous rappelle juste les points. Ici, on a le point karaté. Ici, on a le point du sourcil. Vous venez comme ça, avec vos doigts. Hop. Ici, on a les côtés de l'œil, sous l'œil, sous le nez, sous le menton, au niveau des clavicules, sous les bras et au sommet de la tête. Pour avoir plus de détails sur ces points-là, je vous invite à regarder la première vidéo où j'y vais vraiment plus en détail. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le protocole entier et on va le faire ensemble. Donc pour commencer, on a la phase de préparation. La phase de préparation que vous avez, c'est avec ce point-là, qu'on appelle le point karaté. On vient, hop, comme ça, tapoter. On va le faire ensemble. Je vais dire les phrases et puis je laisserai un temps entre chaque phrase pour que vous puissiez répéter de votre côté. C'est parti. Même si je ressens une forte anxiété avant mon rendez-vous médical, je m'accepte complètement et profondément. Même si je ressens une forte anxiété avant mon rendez-vous médical, je m'accepte complètement et profondément. Même si je ressens une forte anxiété avant mon rendez-vous médical, je m'accepte complètement et profondément. Cette peur de ce rendez-vous médical.
Je me sens nerveuse et tendue. J'ai peur des résultats d'examen. Cette anxiété me paralyse. Je crains le jugement du médecin. Cette pression de devoir bien faire. Je me sens mal à l'aise dans la salle d'attente. Cette peur qui m'envahit complètement. On vient de faire une première ronde, je vous invite à respirer profondément. Vous pouvez le faire une fois, plusieurs fois si nécessaire, et prendre ce temps pour réévaluer le niveau de stress, l'intensité de ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là. On va ensuite commencer la deuxième séquence. Pour cette deuxième séquence, je vais vous inviter à vraiment aller cibler des aspects plus spécifiques, notamment potentiellement se rappeler d'un rendez-vous qui a laissé quelque chose chez vous de négatif, où vous avez un souvenir, ou que vous vous souvenez toujours qu'il y a eu quelque chose pendant ce rendez-vous qui vous a marqué, etc. Soit vous pouvez le nommer en parlant de la date à laquelle il est arrivé, soit du médecin, soit de la clinique ou de l'établissement dans lequel vous étiez. L'idée, c'est d'aller chercher quelque chose de très spécifique, parce que, comme on le voit avec le l'EFT, on vient vraiment refaire circuler. Et donc, s'il y a eu un blocage sur un événement passé, en le, oui, en le nommant bien, en fait, en le nommant vraiment très précisément, on va venir travailler précisément sur celui-ci. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir cette précision-là si on vient revenir sur un événement passé. Allez, c'est parti. Je vais moi, vous parler d'un rendez-vous qui m'avait, à l'époque, beaucoup touché, beaucoup travaillé. N'hésitez pas à répéter autre chose, enfin, voilà, à vraiment aller avec ce qui vous vient, avec ce que vous avez envie de travailler. C'est parti. Je me souviens de la première fois que j'ai fait une radio et où j'ai eu très peur lors de ce rendez-vous. Je redoute d'entendre des nouvelles négatives, cette peur de la douleur et de l'inconfort. Je me sens vulnérable et exposée. Cette anxiété affecte ma santé. Et je crains de ne pas être prise au sérieux. Cette peur de perdre le contrôle. Tous ces aspects de mon stress liés aux rendez-vous médicaux. Et je vous invite de nouveau, à la fin de cette deuxième ronde, à respirer profondément et à réévaluer ce que vous pouvez ressentir ou les sensations que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre corps, physique, émotionnel, s'il y a eu des bâillements, s'il y a eu des picotements, s'il y a envie de bouger aussi. Laissez aller et respirez. Prenez vraiment ce temps-là pour respirer et évaluer ce qui se passe. Regardez et ressentir. Et maintenant, on est prêt pour cette troisième séquence où on va intégrer des aspects plus positifs. C'est parti. Je choisis de me sentir calme et en sécurité. Je suis capable de gérer cette situation. Je mérite des soins de santé bienveillants. Je peux faire confiance à mon médecin. Je suis préparée et capable de faire face. Je me concentre sur ma santé et mon bien-être. Je m'ouvre à une expérience positive lors de mon rendez-vous. Je suis en paix avec le processus médical. Et vous pouvez de nouveau respirer profondément et réévaluer. Souvent, on voit l'évaluation, en tout cas sur l'échelle de 0 à 10 dont on parlait au tout début, qui va venir baisser au fur et à mesure des rondes. Si l'intensité du stress reste élevée, vous pouvez répéter ce processus-là, peut-être en ciblant des aspects plus spécifiques. On le voyait tout à l'heure avec un rendez-vous. Vous pouvez vraiment venir sur
des expériences qui vous ont marqué, des choses, bien précises que vous appréhendez, voilà. Venez vraiment avec ce qui vous ce qui vous reste en tête, en fait. Qu'est-ce qui vous reste en tête? Qu'est-ce qui cogite encore à l'intérieur? Et venez tapoter avec ça, vraiment, ça va vous aider. Avant même de passer à autre chose ou de le refaire, ce que j'aime bien faire à la fin aussi des tappings, c'est de vraiment, dire que ouais, un peu comme venir conclure la séance de tapping, venir la terminer avec une séance de renforcement positif. Donc c'est ce qu'on va faire et puis si vous voyez que vous avez besoin de le recommencer, vous recommencerez tout le protocole, de d'EFT. Donc voilà pour cette séquence de renforcement positif. Je suis capable de surmonter mon stress. Je mérite de me sentir bien lors de mes rendez-vous médicaux. Je choisis de me concentrer sur le positif. Je suis en sécurité et protégée pendant mes soins. Je suis fière de prendre soin de ma santé. Je me libère de mes craintes. Je m'engage à prendre soin de moi. Je m'ouvre à une vie en bonne santé et sereine. Et voilà, vous pouvez prendre le temps de respirer, de juste être avec vous. Vous pouvez arrêter cette vidéo déjà et puis prendre ce temps-là vraiment avec vous. Aussi pour célébrer le fait de prendre soin de soi comme ça, avec des petits outils qui paraissent au début n'être rien, mais qui vraiment, dans ces aspects du quotidien, peuvent tout changer sur la manière dont on aborde les choses. Là, on vient de le faire sur des rendez-vous médicaux et c'est très parlant parce que ça fait partie de ces choses-là qui nous stressent énormément en tant qu'enfant, en tant que parent. Mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut venir travailler avec l'EFT. C'est ce qu'on voit souvent en séance. Et on vient vraiment choisir, alors là c'est un protocole assez classique, et comme je vous disais, ce qui est intéressant c'est d'aller dans le détail, d'aller dans la personnalisation à chaque fois. On peut voir plein de choses très très différentes, mais l'idée vraiment c'est de l'avoir au quotidien avec soi. Alors là pour les rendez-vous médicaux, je sais qu'on n'a pas des rendez-vous médicaux chaque jour, mais il y a aussi des protocoles qui sont plus axés vraiment sur réduire l'anxiété, améliorer le sommeil, augmenter le niveau de confiance dans le parcours médical, par exemple, la relation parent-enfant. Enfin, il y a plein de choses différentes qui peuvent être travaillées avec l'EFT. Mais l'idée, c'est vraiment de pratiquer ce protocole-là, en tout cas cette technique-là, très régulièrement, au quotidien. C'est le mieux du mieux. Et de l'adapter aussi en fonction de ce dont on a besoin chaque jour. On n'a pas besoin des mêmes protocoles tous les jours. Et ce qui est très intéressant aussi, une dernière chose avant que je finisse cette vidéo, c'est que, alors moi quand je suis en séance comme ça, on le fait ensemble, mais c'est hyper puissant de le faire à deux, notamment avec son enfant, etc. Ça peut vraiment être une pratique qui, couplée comme ça à deux personnes, deux énergies, vient vraiment genre potentialiser la méthode. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi de très ludique, de très facile pour les enfants, peu importe l'âge, il y a quand même du tapping qui peut être fait. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. J'attends vos retours dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas aussi si vous voulez que je vous envoie le PDF, donc l'écrit de ce protocole-là, si c'est plus simple pour vous que de regarder la vidéo tous les jours. En tout cas, vous savez que cette ressource-là existe. Si ce premier protocole vous a donné envie d'aller plus loin avec moi et d'avoir quelque chose de plus sur mesure, de plus personnalisé, d'avoir un accompagnement où il y a de l'EFT, mais il n'y a pas que ça, sachez que je serais ravie d'en discuter avec vous, de savoir exactement à quel besoin et à quel endroit vous avez besoin d'un accompagnement par rapport à la scoliose, par rapport à peut-être une opération qui va bientôt arriver, à du stress, à des peurs chez votre enfant, chez vous. N'hésitez pas en tout cas à me poser ces questions-là. Et puis, on prendra un temps ensemble pour en discuter et pour savoir comment est-ce que je peux vous aider. Et d'ici là, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont autour de tous les outils que je propose dans l'accompagnement et qui sont souvent des petits nuggets comme ça à prendre, des petites choses qui sont offertes avant même de commencer un accompagnement avec moi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient beaucoup.
Merci beaucoup et très bonne journée. Bye.